Histoire des langages de programmation. Ne vous êtes-vous pas déjà demandé lorsque vous étiez sur un site web comment les images et le texte apparaissent-ils à l'écran? Ou pourquoi il se passe quelque chose lorsque vous cliquez sur un bouton? Ou encore pourquoi ma page se recharge-t-elle? Et si je vous disais que vous aviez communiqué avec 3 langages différents, me croiriez-vous? Mais alors combien de langages existent-ils exactement? Et pour quelles raisons existent-ils? Reprenons depuis le début. Selon une source, il existerait environ 700 langages de programmation dans le monde. Le premier langage à être apparu, en 1954, développé par une équipe chez IBM, s'appelait Fortran, pour Formula Translation. D'autres langages plus connus ont ensuite fait leur apparition. C'est le cas par exemple du langage COBOL, en 1959, encore aujourd'hui utilisé dans le milieu bancaire par exemple. Ou encore le langage C, développé en 1972 pour la programmation de systèmes tels qu'Unix. Vous avez sans doute entendu parler du langage SQL, développé en 1978, utilisé aujourd'hui pour la gestion des bases de données. C'est également le cas du langage C++, développé en 1980, encore utilisé aujourd'hui pour le développement d'applications. Ou encore Python, créé la même année, qui reste aujourd'hui un des langages les plus utilisés au monde, notamment pour le web ou le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Vous avez également très certainement entendu parler de Java, développé en 1995, encore très présent dans les entreprises pour le développement d'applications, de sites web ou de logiciels. Et Internet dans tout ça? Le World Wide Web, ou Internet que nous connaissons aujourd'hui, est né en 91, comme évoqué précédemment, mais quels sont ses principaux langages? Quels sont les langages qui sont liés au web? Et en parlant de site web, comment afficher par exemple du texte, un lien, un bouton, ou encore une navigation? C'est le langage HTML, apparu en 1993, qui est responsable de la structure de votre page. Aujourd'hui standardisé au travers de la W3C, il permet d'assurer le respect d'une certaine architecture sur l'ensemble des 800 000 sites créés chaque jour dans le monde. Structure d'accord, mais comment faire pour modifier la couleur d'un texte? Vous imaginez qu'un site web en noir et blanc, c'est pas forcément terrible. C'est la raison pour laquelle est apparu le CSS, en 2002 afin de styliser et personnaliser vos pages web. JavaScript a rapidement fait son apparition en 1995 pour animer les pages de votre site web. Structure, style, animation, d'accord, et mon contenu en tout ça. Saviez-vous par exemple qu'aujourd'hui, encore près de 80% du web utilise la technologie PHP pour alimenter dynamiquement les pages de leur site web, via une base de données. En clair, chaque langage va jouer un rôle bien précis. HTML sera responsable de l'ossature de votre site et des différents éléments qui le composent. Le CSS permettra de styliser vos pages. Le JavaScript permettra de les animer et d'interagir avec votre internaute. Et PHP permettra d'alimenter vos pages avec des données stockées en base de données. Vous l'aurez bien compris, il existe aujourd'hui autant de langages que de besoins, divers et variés. Mais comment donc faire la différence entre tous ces langages? Synthétisons. Pour commencer, il est important de faire la distinction entre langage de programmation et d'intégration. Les langages de programmation tels que PHP, JavaScript ou encore Java permettent de manipuler ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire mettre en place une suite d'opérations qui gèrent différents scénarios afin d'arriver à un résultat final attendu. Les langages d'intégration comme HTML et CSS permettent simplement d'obtenir un rendu visuel, de coder afin d'obtenir le rendu d'une maquette. Back-end versus front-end. On retrouve parmi ces langages des technologies dites front-end, comme par exemple le HTML, le CSS ou encore le JavaScript, qui sont interprétés, c'est-à-dire exécutés côté client, et par client j'entends votre navigateur. C'est votre navigateur qui interprétera votre code, ce qui signifie que suivant votre navigateur, le rendu peut être sensiblement différent. On parle également de technologies back-end, comme par exemple PHP ou encore Java, Ruby on Rails, qui sont, elles, interprétées côté serveur et permettent notamment la récupération de certaines saisies effectuées par votre internaute. Imaginez une inscription sur un site. Les données saisies finissent bien quelque part. Cet endroit merveilleux est ce qu'on appelle une base de données. Hébergement. Oui, si votre site web ou application est accessible dans le monde entier, c'est qu'il est hébergé sur un serveur en ligne, sorte d'emplacement réservé dans lequel est stocké votre code. Framework, librairie, CMS. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de framework ou encore de librairie? Et qu'est-ce qu'un CMS? Les frameworks JavaScript comme Angular ou encore React Native sont des cadres de travail. Imaginez que plutôt que de construire une maison de zéro, on vous imposait déjà les murs. C'est le principe d'un framework. Vous respectez un certain cadre pour développer votre application. Du coup, c'est quoi jQuery? jQuery, c'est ce qu'on appelle une librairie. En l'occurrence, une librairie JavaScript.
Une librairie est un ensemble de fonctions qui appellent du code. En d'autres termes, c'est du code qui appelle du code. Et pourquoi ferait-on cela? Lorsque John Resig, un jeune entrepreneur de 22 ans, créa jQuery pour la première fois, il fit un constat. JavaScript est un langage complexe et verbeux, pourquoi ne pas mettre en place un code plus simple qui, une fois appelé, se chargera d'appeler un code plus complexe? Cela permettra d'en écrire moins pour en faire plus, c'est exactement la philosophie d'une librairie. Mais que se passe-t-il si vous décidiez de créer un site web sans vouloir taper une seule ligne de code? Encore une fois, il y a une solution pour ça, et on appelle ça un CMS, ou système de gestion de contenu en français. WordPress, créé en 2003, est le CMS le plus populaire aujourd'hui puisqu'il comptabilise près de 40% des sites web en ligne sur Internet. Et il vous permettra de mettre en ligne un site sans taper la moindre ligne de code. Code source. En parlant de code, on le retrouve où ce code? Pour cela, ouvrons un navigateur et la console d'un navigateur. Dans l'onglet Elements, vous retrouverez le code source de votre page, avec les différents éléments qui le composent. Vous pourrez accéder au CSS, mais également au code JavaScript. Pour ce qui est du PHP, il vous faudra accéder au serveur. Vous pourrez également accéder à l'ensemble du code source en l'affichant sur le navigateur, comme ceci.